Bonjour à tous. Voici le calendrier de l'Avent, best-of de toutes ces émissions sur ma chaîne YouTube. Ça commence maintenant. Le saviez-vous? Les minicums sont de retour le lundi 11 décembre à partir de 16h30 sur France 4. L'émission jeunesse est de retour avec de nouvelles marionnettes comme celle de Norman, le footballeur Pogba, Kev Adams, la chanteuse Rihanna et la chanteuse française Louane. Le saviez-vous? La nouvelle saison de Fear Factor débarque le 6 décembre à 22h30 sur MTV France. Dans cette émission, le nouvel animateur Ludacris revient avec des nouveaux défis plus flippants qui créeront plus de cris, plus de larmes. Alors voici la bande-annonce. Tout le monde a peur de quelque chose. Vous êtes prêts? Fear Factor est de retour. Oh mon Dieu. Avec un nouveau présentateur Embrassez le serpent. et des nouveaux défis. Fear Factor, tous les mercredis 22h25 sur MTV. Le saviez-vous? Le CSA, ou Conseil supérieur de l'audiovisuel, est né le 17 janvier 1989, il a donc 28 ans. Il était présidé à l'époque par Jacques Baudet, même si le CSA se réveille depuis seulement 3-4 ans grâce aux réseaux sociaux et se fait plus présent dans les médias, le gendarme de l'audiovisuel existe donc depuis très longtemps. Le saviez-vous? Yahoo a révélé son top 10 des recherches People en 2017. Dans celui-ci, 3 personnalités françaises, il y a donc 3 footballeurs, un tennisman, un animateur télé et 3 chanteuses. Alors, voici le top 10, on commence en 10e position avec Nolwenn Leroy, en 9e l'animateur Cyril Hanouna, en 8e Rihanna, en 7e Federer, en 6e Céline Dion, en 5e Cristiano Ronaldo, en 4e Lionel Messi, en 3e Neymar, en 2e Kim Kardashian et le premier, eh bien c'est Johnny Hallyday. Ses soucis de santé de ces dernières semaines et son décès hier cette nuit, d'ailleurs on a une grosse pensée pour sa famille, a donc favorisé la montée du chanteur sur la première marche. Le saviez-vous? M6 prépare une adaptation du jeu d'aventure The Bridge. Après l'arrêt de l'État sauvage, M6 s'apprête à produire un nouveau jeu qui sera tourné en début d'année prochaine. Les candidats devront construire un pont pour accéder à un trésor de 100 000 €. Le tournage est prévu en février en Patagonie. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. À demain! Bonjour à tous, J-15 avant Noël. Voici le calendrier de l'Avent du samedi 9 décembre. Le saviez-vous? Médiamétrie fête ses 32 ans. En effet, l'Institut de mesure de l'audience est né le 24 juillet 1985. Le principe est simple, 1% de part de marché équivaut à environ 200 000 téléspectateurs. À partir de 1985, cette règle entre en vigueur. Avant, c'était un autre principe. Depuis les années 2000, l'Institut s'intéresse aussi à Internet et aux nouveaux médias. Le saviez-vous? Temps X est bientôt de retour, mais pas à la télé. En effet, Igor et Grishka Bogdanov vont relancer leur émission scientifique historique, mais sur YouTube en janvier 2018. Elle s'appellera toujours Temps X et sera toujours animée par les deux frères. Le saviez-vous? Danse avec les stars, la finale sera diffusée ce mercredi 13 décembre à 21h sur TF1. La finale n'est pas diffusée le samedi 16 décembre, donc ce samedi, car il y aura l'élection des Miss France. La finale sera animée par Sandrine Quétier et Christophe Beaugrand à 21h sur TF1. Le saviez-vous? Les mystères de l'amour, la série diffusée tous les dimanches, en access aura droit à un nouveau prime. En effet, ce n'est pas la première fois que la 10 propose la série en prime time pour des spéciales, et ce sera le dimanche 17 décembre à 21h que sera proposé un prime spécial Noël.
Le saviez-vous? On va parler aujourd'hui d'une chaîne totalement dédiée à les séries télé. Aujourd'hui, on va donc parler de chaînes que vous ne connaissez peut-être pas. Et aujourd'hui, on va parler de Série Club, une chaîne créée le 8 mars 1993. Cette chaîne appartient à 50-50 à M6 et à TF1. Elles sont disponibles par le satellite avec CanalSat, canal 43 de la TNT, ou par le câble avec Numéricable, canal 21 de la TNT. Plusieurs animateurs sont déjà passés par cette chaîne, Elsa Fayer, Flavie Flamand ou encore Mathieu Delormeau. Vous retrouverez tout un tas de séries US ou françaises diffusées tout au long de la journée, ainsi que des émissions top de séries télé. Le saviez-vous? Dans cette série, on va aussi parler des animateurs ou des chroniqueurs de France, et aujourd'hui, on va parler de Mathieu Delormeau, qui a fait de l'animation sur plusieurs chaînes, notamment sur le groupe Canal+, entre 2004 et 2006, TF1 entre 2006 et 2009, Direct 8 entre 2006 et 2008, puis Série Club, présenté hier lors du calendrier de l'Avent d'hier, entre 2008 et 2009, sur Énergie 12 entre 2007 et 2015, le plus gros de sa carrière, et sur C8 depuis 2015 dans la bande de TPMP et à l'animation de plusieurs petites émissions sur la chaîne également. Le saviez-vous? Le groupe Canal+ est le groupe qui a changé le plus de fois de nom des autres chaînes, comme C8 qui s'est appelé d'abord Direct 8 à sa création en 2001, puis en 2012 la chaîne a raccourci en D8, puis il y a un an, le 5 septembre 2016, c'est C8 qui est apparu sur nos écrans dans une logique de groupe, de même pour C-Star, depuis peu, créé en 2002 sous le nom de IMCM. En 2005, c'est passé en Europe 2 TV, puis en 2008 à Virgin 17, puis en 2010 à Direct Star, et enfin dans une logique de groupe à D17 en 2012, et enfin à C-Star en 2017, pour la même raison. C'est la chaîne télé qui a le plus changé de nom en France. CNews, pareil, au lancement, en 1999, c'était iTélévision, puis en 2002, ça a raccourci en iTélé, et enfin en 2017, c'est CNews qui est apparu sur les écrans. Le saviez-vous? La finale de Koh-Lanta n'a pas été un record, mais n'a pas fait l'une des pires audiences de l'émission. En effet, hier soir, TF1 diffusait la finale de Koh-Lanta. Celle-ci a rassemblé 5,3 millions de téléspectateurs, comme vous l'avez pu le voir ce matin sur le compte Twitter. La meilleure finale avait séduit 9,5 millions de personnes, et la pire avait fédéré seulement 4,4 millions de téléspectateurs. Le saviez-vous? Google a dévoilé le classement des séries télé les plus recherchées, et la bonne surprise est pour TF1 qui décroche 2 places dans le classement au milieu des séries américaines. Voici donc le classement. En 10e, voici Hunter, en 9e, Le Tueur du Lac sur TF1, en 8e position, The Walking Dead, en 7e, Iron Fast, en 6e, Grey's Anatomy, en 5e, la série quotidienne de TF1 Demain nous appartient, en 4e, Prison Break, en 3e, Stranger Things, en 2e, 13 Reasons Why, et en premier, la série phénomène Game of Thrones qui surclasse tout le classement. Le saviez-vous? La toute première image retransmise à la télé était une émission diffusée depuis le ministre du PPT à Paris le 26 avril 1935, mais la création de la télévision a été le 26 janvier 1926 par un Écossais qui s'appelle John Legbert. Le saviez-vous? Le passage couleur s'est fait le 1er octobre 1967. Le changement s'est fait en direct sur la deuxième chaîne de France, qui avait vu le jour en 1964. C'est toujours John Logie Baird qui a inventé la couleur.
C'est le même qui avait inventé la télévision, mais ça on vous en a déjà parlé hier. Le saviez-vous? Jérém Star est né le 4 janvier 1987, il a donc 30 ans, et aujourd'hui on va parler de son parcours. Il est blogueur, intervieweur et journaliste depuis près de 6 ans. En 2011, il lance la conciergerie de Jérém Star. Juste avant, il avait déjà fait quelques apparitions à la télé, mais plutôt dénudées. Depuis, il est aussi chroniqueur télé sur C8 dans les Terriens du dimanche. Voilà donc pour le parcours de Jérém Star. On se retrouve demain pour un nouveau calendrier de l'Avent. À demain! Le saviez-vous? Les meilleures audiences jamais enregistrées sont toutes des audiences de matchs de football. La meilleure jamais enregistrée date du 5 juillet 2006 avec la demi-finale de la Coupe du Monde entre la France et le Portugal. C'était sur TF1 et l'audience est de 22,2 millions de téléspectateurs. Les 4 autres scores qui suivent sont également des matchs de foot qui se jouent entre 20 millions et 22 millions de téléspectateurs. Depuis, aucun score n'a jamais égalé celui de 2006. Alors, est-ce qu'un jour un score sera de nouveau enregistré? À suivre. Le saviez-vous? TF1 a enregistré son pire score historique le samedi 4 février. En effet, c'était une petite journée pour toutes les chaînes de télévision, mais la chaîne n'a enregistré que 1,7 million de téléspectateurs en moyenne sur toute la journée et 17,7% de part d'audience. Une sale journée pour la une, battue par France 2, faible aussi ce jour-là. Le saviez-vous? L'audience 0 téléspectateurs, 0% de part d'audience existe. Si les grandes chaînes comme TF1 ou France 2 ne réalisent jamais ces audiences, France O la réalise régulièrement, et notamment en Access. Il y a peu, le magazine de l'Outre-mer, à 19h, le quart d'heure le plus sensible de l'audience et là où il y a le plus de monde devant la télé, a réassemblé cette audience, 0 téléspectateurs, 0 de part d'audience, même si cette audience est rare. Elle arrive notamment sur la TNT et notamment sur les dernières chaînes de la TNT. Le saviez-vous? C'est le dernier épisode de cette série. En effet, demain c'est Noël, aujourd'hui le réveillon. Alors un grand merci à tous ceux qui ont suivi cette émission chaque jour. Vous avez été très nombreux et moi ça me fait très plaisir. Vous aurez un best-of de toutes ces émissions dimanche sur ma chaîne YouTube. En attendant, je vous souhaite un joyeux Noël, un très bon réveillon et merci de votre fidélité. A très bientôt, ciao!